Les Juifs, quand ils ont été chassés d'Espagne, certains, comme ma famille, a essayé de rester au Portugal, jusqu'au jour où le roi du Portugal a changé d'opinion quand il s'est marié avec la fille d'Isabelle la catholique. De gentil qu'il était, il est devenu plus infernal qu'Isabelle. Ils sont partis, on ne sait pas comment, mais ils ont réussi à partir. Et le long de la Méditerranée, comme tous les Juifs, ils ont commencé à s'égrener. Et ma famille est arrivée en Turquie, à côté de Constantinople. Et là, on pense qu'il devait y avoir environ 80 familles différentes, aux alentours des années 1500-1600. Ils vivaient dans un lieu qui s'appelait un lieu dit, qui s'appelait la Hana. Et ils se mariaient entre eux. Si bien qu'aujourd'hui, tous ceux qui vivaient dans ce bled de la Hana sont parents. Cousins issus de germains, ils sont tous parents. Mais pour en revenir à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire mes grands-parents, mon grand-père et ses frères, ils étaient 5 frères et il y avait une sœur. Aux alentours de 1895-16, ils allaient en France faire du commerce, puisque leur spécialité, c'était la fourrure et les soieries. Et donc, ils venaient en France, ils faisaient leurs affaires et ils repartaient. Au passage, comme il manquait toujours d'argent, ils s'arrêtaient à Marseille voir Camando. Et Camando leur signait des traites et les alimentait en argent frais. Quand ils avaient vendu leurs marchandises, ils repassaient par Marseille, ils récupéraient les traites qu'ils avaient signées et ils rentraient au pays. Jusqu'au jour où ils ont décidé, aux alentours de 1900-1901, de venir en France parce que la colonie juive allait être mise à l'épreuve. Ils étaient apatrides. Les Arméniens étaient torturés, massacrés. Les Juifs n'étaient pas massacrés, mais on allait les obliger à faire un service militaire et en compensation, on allait leur donner la nationalité turque. Ça ne les a pas arrangés. Ils sont partis. Est-ce qu'ils sont arrivés donc à Toulouse dans les années... C'est tes grands-parents qui sont arrivés à Toulouse? Alors, mon grand-père, qui est le monsieur que tu vois là, tu vois, très bien, avec ses 4 frères, ont débarqué à Toulouse. Lui est resté et il a pris un magasin rue d'Alsace, celui que j'ai exploité, en 1903. Et ça s'appelait le Renard Blanc, Simone. on lui redemandera. Tu as l'adresse en tête? Oui, c'est le 54 rue d'Alsace. D'accord. Là où j'ai mon magasin. Le magasin est rentré dans la famille en location en 1903 et je l'ai arrêté en 2013 quand j'ai pris ma retraite. 110 ans. Voilà. Et les 4 frères se sont éparpillés. Jacques, que l'on appelait Banque de France, était à Bordeaux, toujours dans la fourrure. Un autre était à Strasbourg. Un était à Agen et a été parent avec la famille Romy. Et le cinquième était à Lyon. Et un autre à Clermont-Ferrand. Voilà. Donc, ton grand-père s'installe à Toulouse, prend le magasin et... Il a 3 filles voilà. Et un garçon. Et les filles sont nées en Turquie. Elles ont fait le voyage. C'était Sarah
Rachel et Rebecca. Mais mon père, en 1906, est né à Toulouse. Comme d'ailleurs ma mère, dont le nom de famille est Béard, ou Bérard, comme tu veux. Qui est né à Toulouse aussi. Non, elle est née à Bordeaux. Qui est né à Bordeaux, très bien. Et ce sont les premiers de la colonie proche qui sont nés en France. Et le bonheur a voulu qu'ils se marient. Et ton père a repris le magasin de Et son papa. mon père a repris le magasin. La sœur aînée s'est mariée avec Israël Babani. C'était Sarah. La seconde, Rachel, s'est mariée avec le frère d'Israël Babani, Isaac Babani. La troisième s'est mariée avec Maurice Gerson. Les Babani étaient dans les tissus et les soieries. Les Lahana et Gerson, puisque la plus jeune sœur s'est mariée avec Maurice Gerson, étaient dans la fourrure. Et mon père a continué dans la fourrure. Jusqu'au moment où il a été arrêté le 12 décembre 1942 par la police française. J'ai trouvé du courrier qui expliquait en fait ce que lui et ma mère faisaient pendant la guerre. Ils étaient à l'origine de la distribution de tracts avec témoignages chrétiens dans lesquels on mettait les populations en garde contre les agissements de l'accusant, commissaire aux affaires juives. Et c'est l'accusant qui dénonce mon père. Seulement, mon père va, sous le fait d'une inculpation probablement de résistance à Noé, et la liste du conseil d'administration de la communauté a été déchirée par la préfecture qui a refusé de la donner aux autorités, mais Aaron, qui était maire de Toulouse, s'est empressé de donner la liste. Aaron. Aaron. H-A-O-N. Maire de Toulouse. Voilà. Moi, il me semblait que le maire de Toulouse, pendant la guerre, c'était un autre nom, mais d'accord. Aaron. Donc, Aaron. D'accord. Aaron. Aaron. H-A-O-N. D'accord. Donc, ton père est arrêté, d'abord. Il est arrêté, et là, à Noé, on s'aperçoit que là, il est juif. Donc, pas de procès, direct, Drancy. Ma mère nous avait mis chez la tante Sarah, rue Saint-Bernard. La tante Sarah, la femme d'Israël Babani. D'Israël Babani, pas de Sangère. Donc, on était là-bas, ma grand-mère, mon frère et moi, chez la tante Sarah. Ma mère a voulu nous visiter. Elle a été piégée. Il n'attendait qu'une chose, c'est qu'elle devait se rapprocher des enfants. Elle a été arrêtée devant le 6 de la rue Saint-Bernard et devant toute la famille époustouflée. Mais là, c'était quand même la Gestapo et la police française, alors que mon père a été arrêté par la police française. La dernière recommandation de ma mère, c'était amener les enfants à Rebecca. Elle s'appelait Rebecca, mais c'était ma tante, la jeune sœur de mon père, mariée à Gerson. À la capitulation, Maurice Gerson a refusé, avec son colonel, de démissionner. Ils ont monté à l'honneur de Cos.
une ferme que mon oncle avait, et ils en ont fait une école pour officiers. C'étaient les cadres qui allaient se disperser et donner leurs conseils dans les maquis tout neufs. En 1942, il n'y a plus la zone libre. Et Toulouse va être occupée par la Gestapo et les Allemands. Plus question de continuer avec la ferme. La ferme est repartie au métayer cadeau. Et mon oncle va s'installer dans le Saint-Gaudinois, très exactement à Saint-Élix-le-Château. On parle de Maurice Sangère. Non, Maurice Gerson. De Maurice Gerson, pardon. Voilà. Maurice Gerson. Et il s'installe là-bas avec Rebecca, la jeune sœur de mon père. Et c'est comme ça que Manoli, un représentant d'origine turque, nous amène à Saint-Élix-le-Château. Et eux, qui s'étaient mis tranquilles, sans enfants, à l'abri, se retrouvent tout d'un coup avec ma grand-mère qui parlait que le judéo-espagnol, le ladino, mon frère et moi. Inutile de te dire que dans un petit bled comme Saint-Élix, ça a commencé à faire désordre. On n'est pas passé inaperçu. Tu avais quel âge? Je n'avais eu, quand on a arrêté ma mère, j'allais faire 5 ans. D'accord, là tu en avais 6, 7, 8 jusqu'à la fin de la guerre. Voilà. Et donc, comme on était un peu trop voyants, on nous a mis à Casères, à Blancotte, qui était une institution religieuse des frères blancs. Et donc, j'y suis allé, mon frère et moi. Ils avaient mis à l'abri peut-être une 50aine d'enfants juifs. Les enfants Hurstel. Mais mon frère, alors que nous avions des papiers d'identité au nom de la famille Régal, et mon oncle et ma tante qui étaient officiellement, d'après les papiers, mon oncle et ma tante étaient les Rivières, et les Rivières et les Régal étaient impeccablement en Haut-Ariège. Ce sont des papiers qui étaient plus vrais que nature. Je les connais, les Rigal en question, les vrais. Donc, après, tu passes donc la guerre on va donc chez ton oncle et ta tante et en partie à Casères dans cet établissement. Et comme mon frère et Dorfman s'appellent par leur nom de famille, les frères appellent mon oncle et lui disent on ne peut pas garder les enfants Lahana. Et nous voilà revenus à Saint-Élix. À Saint-Élix, le capitaine de gendarmerie, Merveille, vient voir mon oncle et lui dit « Demain matin, je viens vous arrêter à 6 heures du matin. » Et c'est comme ça que Maurice Gerson et Simon Gerson, le père de Roger et Albert que tu connais, se sont retrouvés de l'autre côté de la Nationale, à Saint-Julien, chez le garde-barrière, les époux Soumeillon. Pour éviter d'être arrêtés. Voilà. Et on s'en va tous là-bas. Et les époux Soumeillon nous ont gardés 3-4 jours, le temps de combiner avec les cheminots qu'un train contourne Toulouse par l'octroi, la fameuse gare rénale, la gare de marchandises, parce qu'il n'était pas question de passer par Matabio. Matabio, c'est allemand de partout. Arrestation. Et donc on file sur Souillac. Et à Souillac, on est pris en main par le maquis du Lot, sous la direction de Gipoulou, le pharmacien depuis l'évêque. Et donc, de Souillac, on va jusqu'à Loupiac, et à Loupiac, mon oncle s'était arrangé
pour faire acheter par M. Raoux une fermette. Et nous avons vécu dans la fermette qui s'appelait le Maine. Donc à partir du moment où nous arrivions à Loupiac, nous n'en avons plus bougé. Jusqu'à la libération, mon oncle, pendant la journée, était jardinier et s'occupait de faire pousser des tomates et des haricots verts. Et la nuit, c'était autre chose. Il avait repris son activité qu'il avait abandonnée dans le maquis du Saint-Gaudinois, dans le maquis du Lot, sous la directive de Gipoulou. Et là, il faisait des actions de résistance. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Mon oncle n'a jamais dit un mot. Ni sur ce qu'il faisait, on l'a découvert quand ma femme a mis de l'ordre dans ses mémoires et dans les papiers qu'il laissait, après sa mort. Oui, il était discret. Alors, venons maintenant à avançons sur ta vie. Sur ta vie, donc tu te retrouves... Donc, à Toulouse, et on s'est retrouvés à Toulouse, mon frère et moi. On était au 48 boulevard de Strasbourg, chez Isaac Babani, qui, avec sa femme, et Israël et Sarah, étaient au Maroc. Donc, tout de suite, après septembre 1944, on était au boulevard de Strasbourg, au 48. Et pendant ce temps, mon oncle avait récupéré son appartement et son magasin, Manu Militari avec des FFI. Quand tu parles de ton oncle, tu parles de Maurice Gerson. Parce que tu as d'autres oncles, mais quand tu dis oui. Mon oncle, c'est lui. Mon oncle, ce n'est que lui. Et ce qui est d'extraordinaire, c'est qu'ils n'avaient pas d'enfants. Et on leur a débarqué dessus. Et on a été présents avec eux toute notre vie. Et toute la sienne. C'est assez extraordinaire comme histoire. C'est-à-dire que presque dans le même temps où tu as perdu tes parents, tu en as retrouvé d'autres de substitution. Et c'est comme ça que jusqu'à 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'avais des lueurs de ce qui m'était arrivé. Et je m'arrangeais pour le coller aux oubliettes. Parce que envisager la fin de ma mère avec les camps et les camps de concentration et je sais que le 31 mars 1943, elle a été gazée et brûlée à Auschwitz, Birkenau. Mon père, on a perdu sa trace avec un convoi à Lublin. On n'a jamais su ce qu'il est devenu, peut-être descendu par... on ne sait pas. Il est en 1955, on l'a déclaré disparu. Il a fallu attendre, n'aie pas peur, hein, il a fallu attendre 2023 pour que mon père et Luna soient portés au journal officiel. Luna, Lahana, la fille de la petite fille de Robert Lahana. Donc, toi, tu as toujours été avec ton oncle. Ton oncle avait le magasin Lahana de fourrure rue d'Albon. Non, il avait le magasin Gerson, Maurice. Maurice. Gerson de fourrure. Et on a récupéré le magasin parce que l'ami gérant du magasin que mon père avait mis a eu la délicatesse de mettre son nom sur scène privée. Ce qui fait que pour le récupérer, on a récupéré le magasin après les années 50.
et à la majorité d'Albert, qui était né en 1932. Donc tu vois, il avait fallu attendre 52, 53. Donc, et là, c'est toi et Simone qui vous occupez du magasin, c'est ça? Non, j'étais trop jeune. À Ah ce oui. moment-là, c'était mon frère. Ton frère Moi, aîné. moi, j'ai eu un jugement dans lequel on a déclaré mon père et ma mère morts pour la France et non pas déportés ratio. Si bien que je me suis retrouvé dans les fils des tués et morts pour la France et pupilles de la nation. De Gaulle avait demandé à ce que ces pupilles qui avaient perdu le père et la mère ne soient pas appelés véritablement au service militaire, mais qu'ils n'en soient pas dispensés. Si bien qu'en 1953, enfin, je vais recommencer. En 1951, j'ai quitté Toulouse, j'avais fait ma bar mitzvah et je me suis retrouvé pendant 2 ans à l'école Maïmonide à Paris avec comme directeur Théo Dreyfus, le père de Marguerite Tolube. De là, je suis parti en Angleterre, dans un collège paramilitaire, tenu par Jacob Alevi. J'y suis resté 3 ans, où j'ai fait mon bac et j'ai fait les diplômes de Cambridge. Ce qui m'a permis, avec la licence en littérature comparée, de pouvoir être lecteur à l'université de Leeds, et j'y suis resté jusqu'en 58-59. Quelle université? Leeds, Leeds. à la limite de l'Écosse, pas très loin, En Angleterre. en Angleterre. Et là, j'ai eu la veine dans les cadets de la reine, puisque le service militaire, on était dans un régiment britannique et on était les cadets du Royal Sussex. Et tu as eu la chance. Et quelle chance as-tu eu de... Eh bien, c'est qu'un ami que j'avais habitait Leeds avec ses parents. Et on a quitté le collège pratiquement ensemble. Il m'a dit, mais tu vas pas aller à l'hôtel, tu vas pas trouver un à la maison. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec Ab et Sheila Glynn, qui m'ont gardé. Et Sheila était tellement gentille que des fois elle me disait, tu sais Marcel, j'ai pas besoin de la voiture, prends la voiture. Et nous on prenait la voiture, Austin Martin, pour frimer en ville, pas mal, hein. Quand tu dis nous, c'était qui? Tu étais avec qui? Avec Martin Glynn. Ah, On part, ton pote. mon copain, on sortait en ville et on prenait la voiture de la mer. Excellent. Inutile de te dire qu'Aston Martin, ça fait du bruit dans les rues. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Voilà. Et donc, après cette grande parenthèse outre-Manche, Mais je suis revenu à Toulouse et là, j'ai commencé à faire une licence de droit. licence de droit, on reprend. Tu as fait une Licence de droit et ma tante a eu la fameuse idée de me dire le nom de la Hanna ne peut pas disparaître de la rue d'Alsace. Et donc je suis devenu commerçant. C'est ça, oui. Pourquoi pas? Hein, avec une licence de droit et une licence de littérature comparée. Bon, mais c'est amusant. Oui. Et bilingue. Là-dessus, j'ai mené une vie un peu de patachon, parce que le magasin, ça ne m'intéressait pas trop. Et en 68, j'ai rencontré Simone et on s'est mariés. Hein? En 68. Plus tôt, je pense. Oui. Tôt. Oui, en 67. C'était au mois de septembre 67. Très bien. Et tu as eu
donc, cette union formidable qui a donné... Mariés au premier regard. Mariés au premier regard, et toujours ensemble des années plus tard. 60 Ah, mais ça fait 60 58 ans. 58 ans. Et 3 enfants. Non, Deux enfants. Un garçon, une fille. Un garçon qui a 56 ans, qui est prof de maths maintenant, maths et physique au lycée d'Albi et de Gaillac. Et j'ai une fille qui est partie avec Erasmus en Angleterre. Exactement là où j'étais, à Brighton. Incroyable. Elle s'est retrouvée exactement à quelques mètres du collège où j'étais. Elle a fait une licence et une maîtrise en droit international. Le tuteur, parce que les étudiants ont un tuteur en Angleterre qui veille à ce que les élèves qui ont passé des diplômes soient casés quelque part. Et elle est rentrée à la banque. C'était La Barclays. la Barclays. Plusieurs années, jusqu'au jour où elle s'est mariée, a fait un enfant, est partie aux États-Unis, est rentrée à la Citibank, s'est retrouvée Avec Madoff. avec Doc. Il fallait remettre les dossiers, les papiers, Oh non, on lui a les bouffé. choses. Ça ne lui a pas plu. Elle trouvait que c'était de l'escroquerie qu'elle faisait aux Français domiciliés en Amérique du Sud. Et elle a démissionné de la banque en ayant suivi ce qu'elle avait envie de faire, c'est-à-dire aller faire les cours du soir à l'hôpital pour devenir infirmière. Et elle devient infirmière. Et on lui dit, Madame, infirmière cours du soir, c'est bien pour avoir les diplômes. Mais nous, ce qu'on veut, c'est quelqu'un dans la journée et présent depuis le matin. Oh, dit qu'à cela ne tienne. Et elle démissionne de la banque Pour devenir infirmière à temps plein. pour devenir infirmière à temps plein. Excellent comme histoire. Alors maintenant, je voudrais qu'on passe à la deuxième partie de mon entretien avec toi. Alors, on Pardon. revient. Oui. Je voudrais te demander de faire une sorte de circuit des lieux de ta jeunesse à Toulouse, des lieux qui ont compté, des lieux juifs. Alors, il y a ton magasin. Il y a Ça, mon c'est magasin, ta maison. il y a eu la rue tes d'Aubusson, différentes maisons. il y a eu le Rubisson, La rue où tu as été caché, donc la rue Saint-Bernard. Pas très Saint-Bernard. longtemps. C'était le 6 de la rue Saint-Bernard. Il y a eu donc le 48 boulevard de Strasbourg chez Isaac et le 17 rue d'Alsace, là où tu vois la date Israël, qui était l'appartement et le magasin de mon oncle et ma tante. Et on a vécu là, Ton oncle et ta tante, Maurice Gerson, et Rebecca, Rebecca Gerson. voilà. Ensuite, où est-ce que vous... Alors, je ne sais pas si vous étiez religieux ou pas. Où est-ce que vous alliez prier? Oh, énormément, religieux. pas la Prate. À Palaprat. À Palaprat. Palaprat, tout le monde connaît. Palaprat. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre lieu juif? Où Il n'y est-ce que avait vous pas. alliez? Il n'y avait pas. La viande cachère, la nourriture Mais cachère. alors, D'où la viande cachère, c'était principalement Qui se les frères, non, c'était les frères Alter. L'aîné des frères Alter s'occupait de faire venir de la viande cachère abattue à Cahors ou à Agen. D'accord. Et alors, il les faisait venir où, sa viande cachère? Probablement, je ne sais pas, peut-être à Palaprat. Palaprat. ou autre. Alors, Il y avait un restaurant cachère, c'était Kissner. Qui était, alors, rue Saint-Rome? Non, Kissner était Rue La Béda. rue La Béda. Tu as l'adresse? Ah La oui, pointe. De oh oui, tu Ah, peux. où il y a encore un restaurant. Ah non, non, il y a eu... Il y a une boutique. Il y a eu une boutique de fringues... Très chère. Oui, très bien, que j'aimais bien d'ailleurs. J'achetais des chemises. Donc là, il y avait donc le magasin Kissner, Oui. Qui Mais si était- tu qui veux des était- détails, qui était la famille de Anna Alter. Alain qui est de sa marié, maman. avec la fille Kissner. Suzanne, Non, c'était... Non, c'est sa mère. Les parents, Sa mère, c'est Sa oui. mère. Sa mère est la fille Kissner.
Oui, qui est morte il n'y a pas longtemps. sa mère, maman, oui, Suzanne. et qui était une amie intime. D'accord. Et c'est Jacob Kissner. Oui, et sa femme qui avait ce restaurant cachère. C'était le seul. Donc Et ça, c'est un comme- lieu très Et important. Madame Kistner, c'était une sœur altère. Oui, je comprends. Et les frères Alter qui s'occupaient de la viande, c'était qui par rapport à ce Kissner? C'était les frères de la les femme, beaux-frères, beaux-frères. les beaux-frères, Les les frères de la beaux-frères. femme Kissner. C'était De les, Madame Kissner. c'est les frères Alter avec Kissner étaient la partie dirigeante de la colonie ashkénaze. Avec Parce Corinne que Blum, avec la guerre et le passage en zone libre, Toulouse n'avait pas qu'une communauté ladino. Bien sûr. Ils ont eu une communauté, une communauté très ashkénaze. important, oui. Et c'est comme ça que tu retrouves les frères Alter comme tête de liste. Et- Tu te souviens des prénoms des frères Alter? Non, Non. Et non. René sait faire. René sait faire, on lui demandera. Alors, donc, les lieux pour la nourriture cachère, un restaurant cachère, celui qui est rue La Béda, un approvisionnement de viande par les frères Alter et qui arrivait sûrement... Ils ont eu une à Palapra. épicerie Saint-Rome. rue Saint-Rome. J'ai Et- entendu Entre parler. les deux magasins. Oui, oui. Et à Palaprate, au niveau de la nourriture, c'était l'abattage des poulets. L'abattage du poulet se faisait dans la Dans la cour Dans la cour. de Palaprate. Et Palaprate était tenu Pareil. par Régine et son mari. Et ce qui est Non, amusant, son mari, elle n'avait pas de mari. si, Ah bon? mais si, Elle a Anna. mais si, c'était Ah, mais oui, Lahana. parce que c'est le papa de Raphaël, bien sûr Oui, que je suis mais c'était Lahana, parce que Régine est une demoiselle Lahana. De ta famille? Oui, 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 D'accord. Et Voilà. son papa était aussi un Lahana. Son mari, son mari, oui. c'était Et aussi c'était un- amusant. le prénom? Oh, Il je faisait sais les pas. marchés. Je sais crois pas. qu'il s'appelait Tout ce que je peux te Salomon. dire, c'est que quand j'allais à Palaprate pour faire ma prière, il était toujours assis au banc du fond, là où on met Les endeuillés. les endeuillés. Mais c'était sa place. Et c'était particulier parce que en hiver, quand il avait froid, il s'enroulait dans du papier journal. Et il mettait sa chemise par-dessus. Et il mettait le papier journal. Moi, ça m'avait C'était vraiment... un isolant. Et puis, j'ai été donc en quelque sorte très près de Raphaël et de Salomon, son frère cadet. Très bien. Autre lieu juif très important, à mon avis, c'est tout ce quartier des grossistes, les quartiers de la Non. Alors, c'était... les écoles, place Saint-Aubin. Toute la place Saint-Aubin. Ah, alors C'était vas-y. là où habitaient tous les juifs turcs. Pour être près de Palapra, Voilà. La rue de la Colombette, Mais la je rue vais... Merlis. Non. La rue Saint-Aubin, Oui, la rue qui allait de... Colombette, Palaprate. Oui, la rue où il y avait le coiffeur, le mari de Gilda. Ah, Alors, le mari... C'était Gilda, la rue Maury, la rue Maury. La rue Maury. la rue Morée, mais c'est là où La habitait rue de Robert. Thionville. Robert Lahana était là. La Et rue Thionville, La rue de Thionville. Thionville où habitait Jojo, Oui, Oui. mais je vais Jojo. Décalo. Des Descalo. cadeaux. Mais je vais te dire, Robert, il avait d'abord un fils de son premier mariage, c'était Sam. Le Il a deuxième épousé mariage, il a eu Rebecca. Albert, le gynéco. Il a eu Henri d'Or, qui avait un Chanteur. orchestre, chanteur, et qui était grossiste rue. Ah, Henri, tu veux dire... Henri Lana, le père de... Le
Le père de Daniel, le père de... Et le troisième, c'était Jacques. qui avait épousé l'Espagnol d'Andorre. Qui Jacques était Lahana. Oui. étalagiste. Et qui était avec une femme qui n'était pas juive. Ah, comment Alors ça que, s'appelait Euh, C'est pas Peña. Peña. Peu importe. je ne peux pas te dire. C'est pas grave. Elle était Albert il était marié. étalagiste. Albert était marié avec... attends, comment elle s'appelle déjà? Janine? Non. La femme. Jacqueline. Jacques, Albert était marié avec Jacqueline, qu'il avait connue quand il faisait son internat. En Tunisie. En pendant Tunisie. la guerre. Et Jacqueline était d'origine tunisienne. d'accord. C'est une corchia. Et Ah, une corchia. voilà. Une corchia de Tunisie, mais une tête, elle donnait des cours à la fac de russe, d'anglais, de... Tête bien pleine. Ah oui, oh là là. Alors, revenons sur ces lieux. C'est ça qui m'intéresse. Alors, Donc, du il côté y avait- de la place Saint-Aubin, quels étaient... Est-ce qu'il y avait un immeuble où il y en avait beaucoup? Est-ce qu'il y avait des... Tous les immeubles étaient occupés par les juifs turcs. Et ils avaient, et au fur et à mesure, avec les Ashkénazes, ils prenaient la rue Saint-Rome et la rue d'Alsace, En termes de boutiques. en termes de Mais en boutiques. termes d'habitation, ils aimaient vivre rue Thionville, rue Maury, rue Saint-Aubin, Voilà. place Saint-Aubin, Place de l'Étoile, rue C'est de ce qu'on peut- l'Étoile. rue de l'Étoile. Les bijoutiers étaient du côté de la rue de l'Étoile. Très intéressant. Et les commerçants en fringues, enfin en schmatos, ils étaient... Après, ils ont Ah, rue évolué Saint-Rome, quand tu ils avais sont les- devenus tu avais- riches, Tu avais ils sont les, allés rue tu avais les, Saint-Rome. tu avais les haltères, mais tu avais Oldak. Oldak. Oldak, ils faisaient quoi? Ouf, les schmattes. Mais Bah rue- oui, c'est rue- le beau-père de Phollus. Oui, d'accord. Et Le père de Monique, le père de Thierry, Thierry Oldak, Oui, Non, c'est le grand-père. le grand-père de Thierry Oldak. Et eux, ils vendaient des fringues. oui, ils avaient le Non, magasin. ils faisaient de l'immobilier. Ils La avaient boutique le à magasin. rue Tu de vois Saint-Rome leur CEA, appartenait. tu vois CEA, Oui, à l'angle de... 30 mètres après, c'était le magasin d'Oldak. Et, à Et partir les de frères là, Alter, jusqu'au fond, tu montais au milieu de la rue Saint-Rome Rue et du tu avais Paradis. un frère à gauche et un frère à droite, pratiquement en face l'un de l'autre. Des boutiques de, Oui, de de, vêtements. de vêtements. D'accord. Quand Phollus a épousé Monique, il lui a dit « Tu es laide de ton père est riche ». Ah oui, oui, on Phollus était... de la Lycra. Oui, c'était mon ami intime. Son père Et son père était avocat, il habitait rue Lafayette et sa mère était peintre et elle faisait des tournées en vendant ses tableaux. Et Gérard Et lui, il était était cucu, avec moi, on était inséparables. On a fait des virées dans tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme autre lieu juif? Donc il y avait les Alors, magasins, il y avait les lieux où on priait, les lieux. Alors, il y a eu un lieu, en 1946, on a récupéré l'OSE et le Joint américain ont récupéré le lieu dit le château, avec l'angle de la rue des Martyrs, qui était la maison de la Gestapo. Que l'armée allemande avait réquisitionné pour en faire un lieu d'interrogatoire et Et le pour sous-sol, installer- et le ouais, de sous-sol torture. était salle de torture. On a récupéré les enfants du moulin à Moissac. Les enfants d'un peu partout, tous ceux qui étaient en attente de famille. J'ai d'ailleurs une photo de tous ces enfants où je suis. Et je suis le seul de tous ces enfants qui n'auraient pas dû être là parce que moi, je n'étais pas en attente de famille. J'avais mon oncle et ma tante qui s'occupaient de moi. On avait déjà trouvé... Donc tu me dis, Lozé a récupéré ce château pour loger ses enfants un peu Oui. sans famille. Et les enfants qui ont trouvé de la famille, au fur et à mesure, quittaient. Il y avait deux
deux personnes qui étaient employées par les Allemands. L'un, Non, qui étaient prisonniers par les Allemands. Un Ils Russe et un Polonais. Ah oui, qui avaient handicapés. été employés par les Allemands, et après le départ des Allemands, ils étaient restés, c'est ça? ils étaient Ils ne restés voulaient plus partir. et on les a et Réemployés. ils l'ont pris comme employé. C'est ça. Voilà. Il y avait un gars qui avait un pilon et un œil en moins. C'était le Polonais. Et il servait dans les cuisines et faire le ménage. Et le Russe, il avait appris le français et il s'occupait des enfants. Il les accompagnait à l'école, les petits, vers le pont des Demoiselles, à l'école de... Et il leur faisait des À chaussures. l'école, vers le pont des Demoiselles, publique. ceux Oui. qui devaient être scolarisés. Mais par contre, il était assez adroit. Il allait, parce que sur les allées, il y avait l'armée qui stationnait, il y avait le train, le garage, la mécanique pour réparer les tractions, les voitures militaires. Et sur le côté, ils avaient le stock de vieux pneus et de récupération. Et il allait chercher les vieux pneus. Il faisait. Et il dépannait. Non, non, Il faisait il faisait- refaisait la chaussures. il faisait des chaussures des aux enfants. Avec le pneu. chaussures avec les vieux pneus. Comment s'appelaient-ils ces deux Ah, personnages? j'ai jamais réussi à connaître les noms Et ça, parce que ça a été. après, le commissaire qui avait fait le recensement des enfants et de la maison avec la mairie et le joint sous la présidence de Madame, comment elle s'appelle? Schmorak. Non, Et bien Carla Clara Malraux, Malraux. qui était la responsable du joint pour la région et qui logeait à Périgueux chez Madame, celle qui dansait avec les bananes. Eh bien, Ah, chez. eh bien, mais oui, Oui, je vois très Voilà. bien, qui avait 12 enfants adoptés, oui. Voilà. oui, Elle était au hébergée Charmy. hein. Oui. Elle était hébergée chez elle, du côté de Périgueux, avec un Américain, alors qu'elle venait de divorcer de Malraux, qui s'était barré avec sa belle-sœur. Voilà. Ce château Oui. dont on vient de parler, il est plus à Lauzet ou il est toujours à Lauzet? Ah non. 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 Il appartenait à des familles juives qui avaient été spoliées. Et en fin 47, ces familles ont voulu récupérer ce bien. Et ce bien était convoité par la Des préfecture promoteurs et- immobiliers de Toulouse. et la préfecture et le ministère des Armées, parce qu'ils voulaient un local. Et donc, il a fini où? Comment? À qui alors? Il appartient à qui? À la mairie. À la mairie. Et la qui famille? l'a vendu en lot. D'accord. Et la mairie et la famille a été, j'imagine, Ils ont récupéré. indemnisée. Non, ils l'ont récupéré. Ah, ils ont Non, récupéré. mais pas tout. Hein. Ah oui, bon, peu importe. En tout cas, cette maison, après avoir servi à la Gestapo, elle a quand même servi aux enfants Après, sans dans famille. les années 50. Pendant Dans les années- 2 grosses De années. gros 50. Donc c'est un lieu Et- important. Et Autre lieu important, est-ce que tu... alors, l'autre lieu important, c'était la gare Matabio. Parce que quand il y a eu la libération des camps en 1945, on espérait toujours récupérer mon père. Et une fois, l'oncle m'a amené à Matabio et j'ai vu arriver Dans les trains qui venaient de Narbonne et de Nice,
il y avait des réfugiés qui étaient accompagnés de la Croix-Rouge. Tu sais- Quelle torture. Il a cru qu'il allait voir son père. Mais c'est ça non, mais l'oncle allait tous les jours parce qu'il attendait sa mère, son frère et Il y avait ses Rachel, frères. il y avait Léon. Il y avait de la famille dont on a... Et moi, j'ai vu ces malheureux, maigres, hagards, et les yeux fixes qui ne regardaient rien. Et ce qu'il y a de frappant, c'est que des années après, ils avaient repris un peu d'allure, mais le regard restait fixe et ils ne parlaient pas. Ils ne parlaient pas de la guerre, ils ne parlaient pas de leur captivité, ils ne parlaient pas de tout ce qu'ils avaient vu, comme l'oncle ne parlait pas du maquis. C'était sujet défendu. Oui, c'était boulonné. Tu m'as aussi parlé des lieux. Tu m'as dit que la place de la Bourse, la rue Sainte-Ursule étaient des lieux qui avaient. Oui, beaucoup de juifs. Voilà. Tous les juifs. Alors, Et quelle période? Parce que Alors- tu as dit d'abord Saint-Aubin. Oui, mais là, c'était aux Après les alentours années- des années 50, Après déjà, les années- principalement 50, déjà. Oui, Même, le gros. À la fin des C'était années 50. c'était la famille Sangère, c'était la famille Grinfogel, Grouchevski. c'était Gruszewski, c'était Moscovici, c'était Blender, c'était Samet, Herman, Perlman. oui, Tu as dit Singer. Samet, Samet. S-A-M-E-T. S-A-M-T, Ça, qui c'est était très d'ailleurs. turc, ça. Oui. non. Et puis, non, C'était non, des pas du Polonais. tout. Ah bon, c'est polonais, Ah oui. Samet. D'accord, d'accord. Et tu avais donc le père Grinfogel, Bernard, le père du docteur qui est devenu président. Tu as eu Moscovici, tu avais Blender, Avec sa femme. qui faisait principalement le jouet. Et puis, tu avais Roubaix le d'Antin. clan, tu avais le clan de l'école Bialik. Et l'école Bialik, c'est Chaptaï. Petchenik. Oui, attends, c'était Chaptaï Krichten. Chaptaï, c'est le prénom. Oui, Et Kristein, Krichten ou Schilstein, si tu préfères. le nom. C'est Et Krichten. l'école Oui, mais lui, Bialik. il était- Alors, l'école Bialik, où était-elle? Alors, l'école Rue Bialik, Cuvier. elle était au Pont-Bentodron. Ah, c'est pas pareil. Non. Et après, elle a été redumée. Alors, au pont Montaudan, tu ne connais pas l'adresse. Probablement, C'est l'immeuble- probablement là où l'immeuble il y avait- où il y avait les Lubavitch. Probablement. Je ne sais pas, parce que moi, je suis arrivé Mais à oui, l'école puisqu'il Bialik. avait remis les locaux. Moi, quand je suis allé à l'école Bialik, c'était rue du Mai. Alors, Krichten, il avait ses fidèles. D'abord, il y avait Petchenik. Donc, tu connais les deux filles qui avaient le garage Georgette. rue d'Enfer Rochereau. Il y avait Abraham Rubenroth, Le donc qui est père parti de en François. Israël avec son Ephraïm. fils. Il y Ephraïm avait, qui se faisait il y appeler avait- François. il y avait Genachov, le Cohen. Genachov qui était Corinne le support de l'école Bialik. Il y avait Corinne Blum, le père du docteur que tu as connu. Il y avait Chizin, Père Berger. Ceux qu'on rencontrait en Israël. Eh quand bien, c'est on- ça, Chizin et Père Berger. La fille costaud qu'on Oui, voyait en c'était la Israël. fille Chizin. Alors, cette école Bialik, donc, elle s'est trouvée rue du Pont Montaudan et ensuite rue du Mai. C'est dans cet Rue du ordre-là. Mai. Et moi, je l'ai connue rue du Mai. Tu y es Là-bas, allé hein? Tu y es allé? Oh, j'ai fait Non. plus qu'aller. J'avais les enfants et je m'occupais de l'école Bialik. Je suis resté là-bas pendant des années. 20 ans. Et on de est 20 allé ans. faire le tour des commerçants et des industriels de Toulouse Pour Pour avoir aller- des sous. pour prendre des sous. Subventionner l'école.
Et avec... Oui, tu peux me donner l'adresse exacte? Ah oui, c'était 4 rue du Mai, je crois. 4 rue du Mai. Je ne veux pas me tromper, mais je pense que c'était le 4. Attends, c'était des locaux qui appartenaient à... À, comment il s'appelait, mon Dieu? C'était des gens qui n'avaient pas d'enfants. Ils étaient fourreurs, lui et sa femme. Et Ils étaient fourreurs. ils étaient propriétaires de cette maison. Et ils l'ont offerte pour en faire une école. Ils l'ont mise à la disposition de M. Schilstein. Pour un loyer. Et M. Schilstein a été le directeur de l'école. Ah oui. Oui. Et les profs, c'était qui? Alors, j'y viens. Et là-dessus, je vais retrouver le nom, ça va me revenir. Toujours est-il que la maison tombait en lambeaux. On a récolté des sous. Moi, j'ai peint les murs en bleu. Et alors, il y avait les parents d'élèves. C'est Guy Attal. C'est... comment il s'appelle Dans l'électricien. Oui, Jacques Dahan. C'était celui qui travaillait à Purpan. Oui, ambulancier. Son fils, ils habitent à l'Union. Il a un fils à Miami et un fils... Vas-y. Pas Gérard... Voilà, Gérard quelque chose. Non. C'était Léon. C'était Léo. C'était Léo. Bon, enfin, il y avait 40 personnes. J'ai un mal fou. On avait 90 enfants. Avant, bien avant la naissance de Otsara ou du Ganrachi. Ah oui, bien sûr. Et donc, en Il y avait le drap encore. En 1986, on avait fait tous les travaux. Et je me souviens, je vais voir Christine et je lui dis, celui qui était directeur des parents d'élèves, président des parents d'élèves, c'était Flavien Selem. Qui vient de mourir aussi. Oui. Bon, je ne parlerai pas de Flavien. On a dit que je disais ce que je connaissais, mais on ne parlera pas des gens. Ça a été une révélation, les Selem. On ne parlera pas des gens. Ne parlons pas des gens. Des lieux, je voudrais pas perdre de vue mon chemin de Alors, je t'ai donné Bialik, voilà, avec toute cette colonie d'Eshkenaz. Très intéressant. Le GAN au début, le début du GAN, je sais qu'il n'était pas du tout dans la grande, près de la Rocade où ils sont maintenant. Ils ont commencé près du Grand Rond. Non, pas du tout. Ils étaient rue de la Concorde, dans un immeuble. Alors dis-le-moi. La première école. C'était dans un immeuble, un appartement ou dans... Rue de la Concorde. Rue de la Concorde ou dans une maison avec une cour. Tu n'as pas l'adresse. Oh, je ne sais pas, il y avait... C'est du temps du rabbin qui a été jeté parce qu'il faisait des attouchements sur les enfants. Layani. Qui est resté... Qui était du reste un très bon rabbin. Oui, et qui avait fait un travail pour les enfants extraordinaire. Mais bon, il a... extraordinaire. Enfin, c'est lui qui avait créé le GAN avec des jeunes femmes qui étaient formidables et très dévouées. Et c'était rue de la Concorde. Mais comment trouver l'adresse? Ah, peut-être dans les archives de le site. En 1979, je suis allé donner un coup de main à Christine et je suis rentré dans les parents d'élèves de l'école Bialik, dont le président était Selem et le secrétaire était El-Kaïm. El-Kaïm, l'imprimeur qui habitait... Et le trésorier était Georges Atlan, qui travaillait dans un garage. Et les deux, pardon Marcel, une précision, El-Kaïm et Atlan ont créé Char et Emet. Voilà.
La synagogue. Parce qu'ils habitaient à côté. Très bien. Mais je vais te parler beaucoup plus tôt des années 49-50. C'est le rempart Saint-Étienne qui va être la maison communautaire. C'est les deux fidèles du temple, c'est-à-dire Mère d'Écra, qui avait un restaurant rue de l'Industrie, et tu avais Isaac Babani, mon oncle par alliance, qui s'était marié à Rachel. C'est eux deux qui ont créé. Pas que eux deux, mais ils étaient les deux têtes pensantes là-dedans. Il ne faut pas oublier qu'il y avait surtout, comment il s'appelle maintenant? Le cimetière. Celui qui a monté Rambam. Jean-Pierre Bloch. Voilà, il y avait Bloch et son cousin, Wildenstein. Wildenstein. Voilà. Mais moi, on m'a dit, je ne sais pas si c'est pas toi qui me l'as dit, que VNF, Vieille Nouvelle Synagogue, VNS, ça venait d'un nom d'une synagogue de Constantine. Et que ça avait été... Ah non, ça c'est pas moi. Quelqu'un Moi m'a je dit ne ça. t'ai Est-ce pas que dit c'est ça vrai parce que la Vieille Nouvelle Synagogue, c'était un petit peu un coup de pied à Palaprat. C'était par rapport à Palaprat qui était la vieille synagogue. Donc ça, c'était la nouvelle synagogue. Donc Mais ils l'appelaient la je nouvelle. pense s'ils l'ont appelé la vieille nouvelle synagogue, C'est on possible, m'a dit c'est que c'est parce possible. que c'était un nom qui avait été, C'est qui possible. était le nom de leur synagogue adorée. Ah, tu sais qu'à Constantine, il y avait des synagogues tous les 10 mètres. Ah oui. Et celle-ci, elle était très importante. Et comme c'est beaucoup de Constantinois qui sont venus quelques années avant les Juifs d'Afrique du Nord, en 59, 58, 59, comme la famille Nakash, comme l'autre aussi, Mais la famille ils étaient- Taïeb, ils sont venus un peu plus tôt, et c'est eux qui ont impulsé un peu... Alors je Eh vais, ben, je vais avant te- d'aller à Palaprat, ils étaient à la date Israël avec M. Gerson. Parce qu'il les a je vais aidés t'expliquer, à s'installer à Toulouse. mais je vais t'expliquer le pourquoi de la date Israël. Pourquoi il y a eu ce schisme entre la communauté et Entre la date Palaprat Israël. Mais d'abord, je voudrais revenir à 1946, quand mon oncle devient président. Il avait un conseil d'administration. Oui, Maurice. Gerson. Maurice Gerson devient président de la communauté. Il y avait Laban, il y avait Nahon, qui étaient des grossistes dans la rue, comment elle s'appelle cette... Non, Nahon et son associé, ils avaient la boutique Maxime en face du théâtre. Non, en face le théâtre, c'était Cône. Et Con, voilà, Con. c'est Con son associé. Tu avais, Bonjour. Groard, Manuel Groard, qui était à la place des frères Lyon, et qui faisait les Canadiennes, Et qui deviendra président, une famille de présidents. et qui deviendra président. Il était à l'époque vice-président avec Maurice. Il y avait Prosper Nakache, et il y avait Salomon Lévy, qui était secrétaire de la CIT. À tout cela, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait que des dettes. Pendant la guerre, ils avaient tout ce qui restait et avait disparu. La CIT devait de l'argent partout. Alors ils ont fait quelque chose. Les frères Babani, Manuel Groard, Salomon Lévy, Prosper Nakache, Laban, Nahon, Maurice se sont tous réunis, ils ont mis la main à la poche, ils ont mis un argent perdu dans la cité. Et c'est comme ça que la communauté est repartie avec chaque administrateur qui a donné une somme, je ne sais pas laquelle, mais crois-moi, c'était pas mal. En 50.
Non, en 46. En 46, après la guerre. En 46, juste après la guerre. Voilà. Et quel rapport avec un schisme entre les deux? J'y viens. Là-dessus, à Palaprat, il y avait un officiant avec Raphaël qui était chantre à l'opéra, s'appelait Fröhlich. D'accord? Arié Fröhlich. Voilà. Et quand il y a eu chez Krohn, en 1947, un rabbin de Toulouse, qui a vécu rue de Buisson dans notre maison, puisque nous on était rue d'Alsace avec mon oncle et ma tante, ils ont pris un Chazan qui s'appelait Pinchas Schigel, lui et sa femme. Mais entre-temps, en 1946, il y a eu la bar mitzvah de ceux qui n'avaient pas pu faire la bar mitzvah pendant la guerre, à commencer par mon propre fils. Ton fils. Mon propre frère, je veux dire, pardon. Mon propre frère qui a fait sa bar mitzvah à 15 ans. Et tu avais les EI qu'il fallait relancer. Et ça a été relancé par Fred. C'est pas grave. Continue à me parler. Tu me disais Fröhlich d'un côté et Choucroute. Mais si, sa mère, tu la connais, elle était à la Viso et tout. Simone, comment s'appelait Fred? Ah, mais tu parles de Fred Kélif? Non, De la Ashkenaz. de Fred. des EI. Fred qui a monté les EI, qui était médecin, sa mère était à la Viso, et sa femme aussi. Il était psy. Mais si, Fred Frisch. Ça y est. Ah non, je connais pas. Fred Frisch. Non. F-R-I-S-C-H. Eh bien, il a remonté les EI. Son fils est médecin cardio sur le boulevard de Strasbourg. Et il s'appelle Frisch. Frisch. Voilà. D'accord. Et les parents Frisch, qui faisaient partie du conseil d'administration, je les ai oubliés. Ils ont aussi donné. Ils étaient joailliers d'ailleurs. D'accord. Mais si tu veux, je te montre les photos. Bon, voilà pour la cite. Voilà pour le cimetière juif. Le premier cimetière juif, on voulait le faire vers l'Union, sur l'avenue de l'URSS. Et finalement, ça s'est fait apporter. Pourquoi il y avait des emplacements disponibles Oui. Avenue de l'URSS? Oui, Il y avait des zones en friche. oui. D'accord. Et je t'ai parlé de la VNS, je t'ai parlé du cimetière juif, je t'ai parlé De l'école. de l'école Bialik, de Pinchas Schigel qui était Chazan, et je fais donc ma bar mitzvah en 1951. Mes 13 ans, puisque je suis né en 1938. Et mon grand-père, mon arrière-grand-père de Bordeaux, Palacci, Béard, et ma mère, c'était mon arrière-grand-père. Il était fourreur à Paris et il avait régissime. On l'a opéré d'un cancer à l'estomac et on lui a mis un estomac de mouton. C'est ce que l'on faisait à l'époque. On n'avait pas... Et donc on l'a opéré début février. Et moi j'ai fait ma bar mitzvah le 17 mars. Il n'était pas question de faire ma bar mitzvah sans mon grand-père, sans mon arrière-grand-père. Et donc on est allé à Paris. Mais à Paris, il y avait la grève des chemins, du chemin de fer. Ce qui fait que mon oncle est parti avec tous ceux qui ont voulu suivre
en voiture. Et on est monté en taxi pour faire ma bar mitzvah à Paris, à la synagogue de Saint-Lazare. J'ai retrouvé Papon et j'ai retrouvé Cassorla, qui était rabbin à Toulouse avant. Oui. Mais pourquoi tu dis Papon? Papon, parce que c'était le chantre et l'officiant de Saint-Lazare. Ah, d'accord, mais rien à voir avec Papon. Non, non, c'était son nom. Papon. Et mon professeur de bar mitzvah, c'était Schigel, Ah, d'accord. Ah oui, le Toulousain. le Toulousain. Et donc, il est monté à Paris avec son élève. Et quand il est revenu à Toulouse, mes oncles Israël et Isaac Babani ont suivi le conseil de Sarah, la sœur aînée, qui régentait tout, et on a décidé de démissionner Schigel de son poste de Razan. Et il s'est retrouvé sans rien à Toulouse, lui et sa femme. Et mon oncle lui a dit, puisque c'est de ma faute, je vais te donner une synagogue. Et c'est comme cela que la date Israël a été créée. Au 17 rue d'Alsace. Au 17 rue d'Alsace, et naturellement, rien à voir avec Palaprat. Chaque fois qu'il y avait un mariage, mon oncle prenait à sa charge les frais. Chaque fois qu'il y avait une bar mitzvah, mon oncle prenait à sa charge les frais. Et la dette Israël, c'était son appartement. Donc on a cassé l'appartement et on est allé vivre au Grand Hôtel, l'oncle, la tante, mon frère et moi, chez les frères Castex. Rue de Metz. Rue de Metz. Et ce Grand Hôtel, pourquoi? Parce que les frères Castex étaient dans le maquis avec mon oncle. Et l'amitié était une amitié... Et ces frères Castex, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je sais pas. Ils étaient propriétaires du Grand Hôtel. Ils étaient propriétaires Qui est du Grand devenu Hôtel, ensuite la qui ensuite préfecture. qui est devenu Une annexe de la préfecture. une annexe, d'artillerie. exactement. Bon. Et Mais, maintenant, mais moi, j'ai connu les frères Castex, et quand je me suis marié à Toulouse, la réception de mon mariage s'est faite au Grand Hôtel, avec les frères Castex qui m'ont... Donc c'est quelque part aussi un lieu de la communauté. Ah, ça l'a été, De ta parce que les frères Castex n'étaient pas juifs, mais crois-moi qu'ils avaient la gentillesse dans l'âme. Voilà. Je t'ai donc expliqué comment la date Israël est devenue séparée. Et alors, à la date Israël, tu avais les Benzékri, tu avais les Amouyal, tu avais les Cohen, le rabbin, tu avais Ben Shimon. Après 58, il y avait tous Voilà. les pieds noirs arrivés à Toulouse qui étaient... Et c'est comme ça que l'oncle a fait a fait la donation de la date Israël Au consistoire. au consistoire central de France, en donnant à Toulouse la possibilité de le gérer. Et un jour, imagine-toi, comment il s'appelait ce président si gentil? Hein? Il y avait Ben Shimon, mais il y avait... Comment il Quand s'appelle? tu parles de quand? Des années 80. Ah, les années 80, il y avait Elisha. Et bien voilà, Elisha, justement, c'est avec lui. Et un jour, il y a eu une réunion dans laquelle ils m'ont expliqué qu'ils allaient acheter le DJ. Et que pour financer le DJ, ils avaient pris un prêt. Et ils allaient vendre la date Israël, et avec l'argent de la date Israël, ça servirait à payer les intérêts du prêt. Et je leur ai répondu, si vous faites ça, retour à l'envoyeur.
Pardon? J'ai dit, retour à l'envoyeur. Vous êtes en train de casser les volontés de M. Gerson et je reprends la date Israël. La donation qui a été faite, vous ne l'aurez pas. Je préfère te dire que Castiel, Ben Shemoun et Elisha n'étaient pas contents de moi. Je m'en fous. Le trésorier à l'époque, c'était Ah oui, Azoulay, l'assureur. l'assureur, oui, Azoulay. Mais voilà. Alors, je pense qu'on a quasiment fini. Juste, il me manque peut-être un lieu. Le siège de la Cite, avant la création de l'immeuble de la rue Riquet, il se situait où? Comment ça? Le siège de la Cite, Ah ben, il était il où? était au 17 rue Alsace. Tout était rue d'Alsace. Les Tout bureaux. était- Ah oui, oui, les bureaux, la salle de D'accord. fête. On n'oublie la pas un synagogue. lieu là. Il nous manque pas un lieu, non. Je crois que je t'ai tout donné. Je t'ai parlé même de l'Angleterre, de Maïmonide, c'était à titre privé. Il y avait le droit rue de l'Étoile dans Tu un sais que j'ai club des- local. Ah, Ah oui, il y avait le droit. alors le droit. Est-ce que Il y vous avait avez le droit. l'adresse, en Il y avait fait le droit. Rue de l'Étoile, quel Oui, numéro? Rue de oui. l'Étoile, Oh, je crois que c'est le c'était- 10. Si je me souviens bien, Parce que mon fils c'était j'allais mon chercher fils. là-bas. Allez, on va s'arrêter là-dessus. En tout cas, un grand merci, Marcel et Simone. Vous êtes Je vraiment- m'excuse de bafouiller, mais je n'arrive plus à avoir les noms. Il vient d'avoir J'ai un tous les, Ça va. j'ai tous les souvenirs, mais j'ai pas les noms. Les noms, Si, ça va va comment? pas. Je préfère te parler de prénom que de nom de famille.